Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur RBP Theories, apprendre le japonais. Aujourd'hui, on va parler des hiragana. Les hiragana dans tout son ensemble. Alors, qu'allons-nous voir dans cette vidéo? Donc, on va voir ensemble le contexte historique. On va voir de combien il se compose, ce syllabaire, parce que c'est un syllabaire. Il fonctionne par syllabe essentiellement. On va voir de combien il se compose. On va voir les hiragana qui vont servir d'un point de vue grammatical. On va voir ce que sont les furigana. On va voir à quoi sert le petit tsu. On va voir qu'est-ce que le handakten et le dakten. Je vous montre cela en exemple. On va voir les combinaisons de hiragana, des moyens mnémotechniques pour apprendre certains hiragana, ou bien pour les différencier. Nous identifierons ceux qui se ressemblent pour mieux les apprendre. Après, on va parler des claviers, d'ordinateurs, de smartphones, etc. Le QWERTY, l'AZERTY. Les hiragana sur un AZERTY ou sur un QWERTY au niveau du clavier? On va répondre à la question. Utilité d'écrire évidemment sur le clavier aussi par la suite pour apprendre par le plaisir et par l'utilité des réseaux sociaux. Donc, on verra comment écrire chaque lettre sur le clavier. L'utilité de les écrire également et avant tout à la main. Donc ça c'est très important. Les hiragana qui ne sont que rarement utilisés. On va voir cela aussi. Donc on va voir les hiragana qui ne sont que rarement utilisés. On va voir carrément deux hiragana qui sont obsolètes, qui sont inutilisés maintenant de nos jours. Nous allons voir la prononciation des hiragana, évidemment, avec le H aspiré, notamment le L roulé. Enfin moi je dis L, c'est R roulé, par exemple en espagnol, mais en fait, moi je parle plutôt de L roulé. On va les écrire à la main et là, ça va être vachement plus sympa parce que ça va devenir concret. On aura bien mérité, non? Ok, ensuite, on fera un quiz sur l'iPad. On va parler de stratégie, d'organisation, du temps nécessaire, du timing, etc., etc. On va faire une conclusion après. Et évidemment, je vous demanderai de vous abonner, de liker, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner, etc., etc. Donc je compte sur vous. J'espère que vous me direz en commentaire vos difficultés ainsi que vos succès dans votre apprentissage. Je vous souhaite un bon apprentissage et un bon visionnage. Donc on va les écrire à la main, un par un. Après il y aura 3 quiz sur l'iPad. Et 3 quiz, oui. Et mes conseils pour que tu puisses choisir ta propre stratégie, ton organisation, l'état d'esprit à avoir, le temps nécessaire, chacun son rythme. C'est ce qu'on verra. Puis la conclusion. Cette intro passée, maintenant, nous allons pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Donc on va parler des hiragana, ce fameux système d'écriture qui fait partie d'un ensemble utilisé par les Japonais avec des kanji, des kana, donc les hiragana, les katakana, qui sont appelés les kana, regroupés sous ce nom, puis les romaji, qui sont l'alphabet latin. Ok. Donc à l'origine, les kanji sont introduits au 5e siècle au Japon. Lors d'échanges avec la Chine, on envoie des émissaires en Chine. Sous l'ère Nara, il y a l'apparition de ce qu'on appelle les manyogana, qui sont un intermédiaire entre les kana et les kanji, a posteriori. C'est comme ça qu'on le voit, c'est ni plus ni moins qu'une tentative d'adaptation des kanji vers le japonais dans sa composante phonétique. Retenez que de toute façon les manyogana n'ont pas survécu, entre guillemets. Ils sont en sorte une adaptation, une tentative, comme je vous ai dit, pour simplifier les kanji et les adapter au son japonais. Dans ce manyoshu apparaissent les manyogana. Et cette tentative s'est avérée infructueuse. Mais, dans une certaine mesure, elle s'est avérée productive, parce qu'indirectement, les kana et les hiragana, donc, sont apparus et sont utilisés jusqu'à nos jours. Donc, petit 3. Il y a 46 caractères dans l'alphabet des hiragana. C'est un syllabaire, donc il y a majoritairement des syllabes, avec une consonne. Donc on peut considérer que c'est un syllabaire. C'est ainsi qu'il est appelé en tout cas. D'ailleurs, tout comme les katakana aussi, qui est un syllabaire. Qui sont un syllabaire. Donc 45 syllabes et une consonne, le N. C'est juste des combinaisons qu'on fabrique, logiquement. Donc il n'y a pas de quoi s'affoler, je précise, on verra ça par la suite. Mais pour faire des sons composés, par exemple, nous avons une façon de faire très simple. On verra par la suite. Nous avons également aussi les handakten, qu'on peut appeler aussi maru, qui signifie cercle, qui sont des petits ronds. Et les dakten,
qui peuvent être appelés aussi nigori ou tenten, étant un point qui sont doubles, enfin 2 points. Le tenten, par exemple, dakten, permet de transformer la colonne K en G, S en Z, H en B ou en P avec le handakten. Il suffit donc de rajouter, par exemple, on le verra aussi, avec les lettres différentes. Alors pas de panique, on verra après comment utiliser ces handakten et ces dakten. Les hiragana servent à plusieurs choses. Par exemple, dans le cas d'un verbe ou d'un adjectif, il peut servir à écrire le suffixe de ceci, quand le kanji lui servira de radical, car il peut varier donc selon le besoin, conditionnel, passé, etc. Ils peuvent également être utilisés pour écrire des mots qui peuvent d'habitude s'écrire en kanji, mais on décide dans ce cas-là de les écrire en hiragana pour insister, ou alors donc intentionnellement, ou pour un côté esthétique. On peut également donner des prénoms directement en hiragana. Donc il peut arriver parfois qu'on utilise ces hiragana à la place des kanji. Voilà, aussi. Donc on a le verbe kakimasu en forme mas, poli. Donc ka ne changera pas et kimasu va changer. Par exemple, ça peut devenir kakanai, je n'écris pas. Ok? Mais le ka ne changera pas, donc le radical ne changera pas et le radical sera toujours en kanji. Voilà. Ensuite, les furigana. Qu'est-ce que les furigana? Les furigana servent à décrire tout simplement phonétiquement la prononciation d'un kanji. Donc ils sont positionnés au-dessus, en dessous. Par exemple, deux kanji pour pouvoir littéralement les lire. Dans le texte ou en vidéo, ceux-ci sont vraiment d'une grande aide, bien entendu. Les particules grammaticales, en japonais ou autres hiragana utilisés directement dans la grammaire, on a ni, de, he, wo, no, ga, ya, to, ne et yo. Donc ça, on va le voir dans d'autres vidéos parce que là, ce sont, si tu veux, vraiment des fonctions grammaticales, si je puis dire. Donc il faut le savoir, ces hiragana, là dont j'ai parlé, elles ne sont pas que sonores, donc à ne pas négliger, évidemment. Comme quoi, la grammaire, vous le verrez, n'est pas si compliquée. Si on sait bien prendre chaque particule grammaticale dans le bon sens et avec beaucoup de pratique, ça devrait le faire. Mais cette vidéo n'a pas pour objet de parler de grammaire. Donc on va en rester là sur ce sujet. Mais retenez bien que dans certains cas, ces hiragana peuvent avoir une fonction grammaticale importante. Un plus petit tsu double le son de la consonne qui le précède. Il n'y a pas besoin de réfléchir, on l'utilise. Directement, son utilisation ne s'improvise pas. Le handakuten est un point que l'on rajoute à la colonne des H et qui permettra de faire tous les sons, colonne des H, des K, des S. Le dakuten sert à faire 4 colonnes respectivement, la colonne du son G, du son Z, du son D et du son B. Donc, je répète, tu as la colonne du son G, Z, B et D. Il peut y avoir des moyens mnémotechniques pour apprendre et il faut garder ça en tête. Que ce sont avant tout des dessins et qu'ils ont une valeur principalement phonétique, autre que grammaticale également, comme on l'a vu. Donc oui, c'est grammatical, mais ils ont avant tout une valeur phonétique. C'est clair. Par exemple, le petit you, comme ça, il me fait penser à un petit poisson, voilà, avec les nageoires. Donc voilà, c'est trop mignon. Mais laissez votre imagination, faites des dessins à côté, n'hésitez pas à prendre des notes via des dessins. Faites des petits dessins à côté. Donc, 12e point, on va voir maintenant ce qui se ressemble. Donc nous avons déjà le A qui ressemble au O, le nous, le mais, le mo, le mu, le lu, le lé, le lo et le né, qui se ressemblent les uns avec les autres. Alors, pas exactement, par exemple, le mu ressemble un peu au mo, mais le mais va ressembler au nu, mais ne ressemble pas forcément au lo. Mais là, j'ai montré tous ceux qui peuvent avoir plus ou moins des doubles, entre guillemets. C'est pas des doubles, mais vous allez le voir, on va le voir ensemble. Donc, mon conseil, comme vous le verrez en fin de vidéo, sera, avec toute la stratégie et l'organisation, seront, j'espère, d'une grande aide pour vous. En ce qui concerne les claviers, l'entrée du clavier se fera
en QWERTY. Donc, essayez de vous renseigner un peu plus. Mais si vous, par exemple, vous rentrez la lettre A, il faudra appuyer sur la lettre Q. Parce que c'est en QWERTY. C'est inversé avec l'AZERTY, alors que le E, le R, T, Y iront parfaitement. Donc surtout pas de panique, vous vous habituerez très vite, d'autant que la plupart des lettres sont identiques. Les réseaux sociaux et vos amis, les messages que vous vous enverrez, les interactions en japonais donc, il faut en abuser, c'est vrai. À force d'écrire avec le clavier, vous allez faire travailler votre visuel, ok, votre mémoire visuelle. Certes, d'un côté, vous n'aurez pas la pratique à la main, mais ça vous aidera à mémoriser quand même. Donc ça fait une partie du travail. Mais j'en viens au point juste après. N'hésitez pas à les écrire, à les écrire, les écrire, les écrire. C'est vraiment très important. La mémoire de la main, le kinesthésique, l'aspect, la mémoire kinesthésique est à ne pas négliger. Donc on est visuel, on est auditif, on est tout ce que vous voulez, on est aussi kinesthésique dans un troisième sens. Après on a d'autres sens, mais voilà. Le gustatif et l'olfactif, je ne pense pas que ça va aider pour les langues, quoique. Quoique, il y a des gens qui arrivent à détourner, il y a des génies du calcul mental dans le monde qui arrivent à détourner certaines zones du cerveau qui ne sont pas dédiées au calcul, donc voilà, ça ne m'étonnerait pas. La mémoire kinesthésique n'est pas à négliger. On est visuel, on est souvent des visuels auditifs, on ne pense jamais au troisième sens le plus important, c'est le kinesthésique manuel, voilà. On est tout simplement manuel, donc n'hésitez pas à écrire, écrivez à la main aussi. Mais il n'y a pas à stigmatiser les claviers ou stigmatiser l'écrit parce que genre c'est has-been et d'un autre côté on devient décérébré parce qu'on utilise trop son ordi ou son smartphone. Les deux se valent, mais les deux se complètent. Ok? Les hiragana, ji avec un chi et un dakten, et ça s'affiche à l'écran normalement. Et le son zu, mais avec un tsu, comme dans tsuzuku, sont très rares. Bon, pour les écrire sur le clavier, on y revient, puisque c'est rare. On utilisera le D. Donc D pour le Ji avec Chi. Donc c'est Chi, hein, c'est le hiragana Chi. Mais si on met un dakten, ça va se transformer en Ji. Mais normalement, pour faire Ji, on utilise le Shi, la lettre Shi, et on met un dakten. Donc du coup, là, ça fait le même son. Bref. Donc, si on veut écrire sur le clavier, celui-ci, ou le Zu, les deux, de toute façon les deux que vous voyez à l'écran, il suffit d'utiliser la lettre D. Je sais, ça a l'air d'être un vrai, c'est un vrai méli-mélo tout ça, mais en fait vous verrez que c'est très simple. Donc, Ji et Zu s'utilisent avec un D. Donc tu écris DU clairement sur le clavier et ça fait Zu. Tu écris clairement sur le clavier D et I, Di, ben ça va faire un Ji avec la lettre Chi. Je crois qu'on va s'en sortir. Il y a également deux autres hiragana qui sont plus ou moins spéciaux de par les faits. C'est que dans ce tableau, je vous les ai montrés, ou je vais vous les montrer juste après, surtout. Oui et we, prononcé i en fait, et pas oui. Hein. Et we qui serait prononcé e. Donc ils sont obsolètes, ils sont remplacés, oui il est remplacé par i, et we il est remplacé par e. Donc ils ne sont plus utilisés. Nous aborderons la prononciation de chaque hiragana lors de leur écriture. Donc, je vais te rassurer, il n'y a que deux sons pour moi qui poseraient éventuellement problème, on verra tout. C'est le L, que je dirais roulé, L roulé. Alors, on dit que c'est un R roulé, mais plus... Bon, on sent... En fait, moi je dirais que c'est un L roulé. C'est plus léger qu'un R roulé espagnol, comme un L, quoi. Et enfin, tu as le H aspiré, comme le H anglais de Harry. Donc tu as ha, hi, fu pour le U. Ça va faire un F en quelque sorte. Donc ça veut dire fu. Donc ha, hi, fu, he, ho. Ha, hi, fu, he, ho. Donc le H est aspiré comme dans Harry. Harry Potter par exemple. Grande référence. A noter avec le temps que votre oreille s'affinera. Donc ne vous inquiétez pas trop de la prononciation. Il faut faire l'effort, mais ça va venir. À force, votre oreille s'habituera. Donc, allez-y à fond. Maintenant, je vous donne mes conseils pour apprendre les kanji, pour apprendre les hiragana. Allez-y à fond. Écrire. Le kinesthésique, je vous le répète, c'est très important. Donc, là, on a vu comment écrire les choses.
Maintenant, voici les stratégies. Donc apprenez d'abord ce qui vous intéresse, les hiragana qui vous intéressent vraiment, que vous trouvez jolis. Deuxièmement, ceux qui sont nécessaires pour écrire votre prénom. Ça, évidemment, allez-y gaiement. Troisièmement, par exemple, ensuite répétez les hiragana beaucoup de fois. Et enfin, complétez votre connaissance des hiragana en apprenant ceux qui font partie des mots que vous voulez apprendre. Exemple, par exemple, vous voulez savoir le ciel. Le ciel, c'est beau le ciel. Sora. Sora, il y aura so et là. Donc là, pas de problème. Là, c'est la fête. Vous savez dire Sora, l'écrire. C'est trop bien. Donc, tous les jours, faites des kanas. Matin, midi, soir. Le mieux, c'est de faire 3 fois, moins, mais 3 fois dans la journée pour rester immergé plus ou moins. Voilà, très important ça. On a vu dans des études que c'est très important de faire moins, mais plus immergé. Voilà, c'est très important. Donc il faut les employer à mort dans les réseaux sociaux, avec vos amis, dans des logiciels de communication, communiquer comme HelloTalk par exemple, etc. pour parler des natifs. Vous pouvez utiliser des flashcards. Donc des flashcards, ça va être soit des cartes en carton, soit des logiciels sur des ordinateurs. Ok? Donc là, ça s'appelle des Space Repetition System, donc des SRS. Et ceux-là, ils vous permettent d'apprendre beaucoup plus vite, comme un bourrin. Donc les hiragana, les katakana, essayez de les apprendre vraiment à répétition, parce que c'est plus que jamais phonétique. Donc ça va rester dans votre oreille, et ça va rester dans vos yeux. Et ça va rester dans vos mains aussi. Voilà. Qu'est-ce qui est important dans le fond? C'est de faire comme tu le sens. C'est que tu finisses donc par les apprendre. Il ne s'agit pas de les connaître sur le bout des doigts dans les 15 secondes qui suivent, mais bel et bien de les maîtriser plus rapidement, mais ça reste relatif quand même par rapport à chacun. Donc, le plus important, c'est de faire selon tes besoins. Si c'est pour le travail ou pour les études, comme à la fac, évidemment, on va t'imposer un rythme, donc c'est mieux de les apprendre plus vite. Mais en dehors de ça, tu l'apprends pour toi, de base, le japonais, donc pas de panique. Voilà. Pendant des mois, c'est pas pour te décourager, mais tu auras quelques oublis par-ci par-là, mais sinon, bon, après il y aura les kanji aussi. Donc, sans plus attendre, nous allons tracer les hiragana ensemble. Let's go, amigo. On commence avec les hiragana. Et on va faire la colonne des voyelles, après la colonne des que, après des se, après des te, après des n, des h, des m, des y, des la, des r et des ouais. Ok. Sachant que oui et ouais, comme je vous ai dit, qui se prononçaient en fait i et e, ne sont pas utilisés aujourd'hui. Donc je les ai entourés, j'aurais pu mettre une croix, mais j'avais pas envie, je n'avais pas non plus envie de les abîmer, parce que s'ils font partie de l'histoire du japonais. Voilà. Donc on y go? Allez, on y go. Donc on va faire le A. Ok, le I. Le U. Le E. Le O. Ok, donc là on a fait la première colonne. A, I, U, E, O. Donc maintenant on va faire les que. Les ka, ki, ku, ke, ko. Ok? Donc je laisse un espace, hein, parce qu'on a à peu près 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 colonnes. Donc là on en a 20, donc c'est parfait. Donc on va mettre les kakiku keko. Ok? Allez, c'est parti. Donc ka, ki, que, ke, ko.
on a ka, ki, ku, ke, ko. Ok. Sa, shi, su, se, so. Donc, on continue. Ça, si. Il n'y a pas de si, c'est si. Ce. Ok. C'est. Alors ici c'est pas rond, hein. Voilà, je rectifie quand même. SO. Voilà. Ok. On passe à la colonne d'après. Donc c'est tachitsuteto. Donc je vais plus lentement. C'est ta, chi, tsu, te, to. Alors là je me suis trompé, hein. Je précise. Donc on recommence. Pourquoi je me suis trompé, dites-moi? Parce que je ne l'ai pas fait dans le bon ordre. On s'est rendu compte. Donc, tu nous fais un truc du genre la barre horizontale. Voilà, c'est pas mieux comme ça? C'est pas beau la vie, comme on dit? Comme on dirait? Donc là, on est parti sur la colonne des N. Mais attention, en syllabe, hein. Pas le N tout seul. Il y a na, ni, nu, ne, no, mais il y a également N, tout court. Mais là, on va pas traiter ce cas-là. Enfin, c'est pas un cas, mais la lettre toute seule, c'est pas le moment. C'est dans l'ordre. D'ailleurs, le N tout seul, il est à la fin. Donc, c'est parti. Na, ni, ne. Oh, elle n'est pas très jolie, hein. La barre est un peu. Romain, concentre-toi, s'il te plaît. Ne, ne, et non. Et on l'a vu, très pratique, hein, celui-là. Relier deux mots entre eux. Ok. Maintenant, on va passer au H, aspirer. Ha, hi, fu, he, ho. Alors, le U, on l'a dit, hein, il se prononce fe, fu ou fou. Entre les deux, je dirais. Moi, avec l'expérience, je me prononce fe, fu, fu, fu. C'est pas un OU vraiment ouvert, c'est ou un U, un FU ou un FU. On va dire entre le U et le OU, comme tu veux, tu vois. On retient que c'est fou, à peu près. Fou. Ha, hi, fu, he, ho. C'est vraiment de la nuance, là. Hein. Donc, on a ha, hi. Je trouve qu'il n'est pas très bien écrit. C'est pas grave. Fu, he, ho. Lui, là, he, il se prononcera e tout court quand il sera une particule pour la direction, pour indiquer la direction, qui marche avec les verbes revenir, aller et venir. Par exemple, je vais à l'école, gakko e ikimasu. Ok? Mais en dehors de ces cas-là, moi je vous simplifie tout, hein. Je suis là pour ça. Ce sera la particule ni qu'on a vu là, qui fait le lieu, le but et d'autres choses. Mais c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Maintenant, le ha là. En fait, c'est le fameux wa. Je vais le réécrire hein, parce que je l'ai bousillé, mais. Oh non, il est joli. La boucle elle est un peu foutue. Bon, allez. On va l'honorer. Voilà. Ok, donc on continue. On en est au ma. Au ma mi mu mo. Ma. Mi. Mu. Me. Mo. Pas
de problème. Bon, il y a l'ombre du trépied, hein. C'est un petit peu embêtant. On va mettre comme ça, ok, pour que vous puissiez voir. Voilà, ben, je crois qu'on est bon. Je vais vous parler après de ceux qui se ressemblent, hein, il n'y a pas de problème. Donc on a ya, yu, yo. Ok, donc on a ya. Voilà, on a le yu, le fameux yu. Voilà, et on a le yo. Yo. On a le yo. Voilà. Ok, donc le fameux yu qui ressemble à un poisson, c'est trop mignon. Avec la nageoire, enfin après chacun son imagination, évidemment. Donc on a là. Donc on a hop. Li. Le. Les. Lo. Voilà. Et après on a le fameux wa et wo. Donc on a wa et. Donc j'ai pas fait dans l'ordre. Hein. On a. Ok. Donc voyons voir ensemble ce que l'on peut dire à propos de ces petits hiragana. Alors, bon, qu'on soit clair, c'est phonétique, ok? Il y en a certains, comme le no, comme le ha, qui se prononce wa, dans certains cas. Enfin, la plupart du temps, hein, on l'a tout le temps en japonais, hein, il n'y a pas de problème. Donc, le reste du temps, par exemple, dans, je sais pas moi, Hajimemashite, qu'on a vu dans l'épisode 1, se présenter en japonais, ha se prononce, donc avec le H aspiré, donc c'est avec ce hiragana qu'on le construit. Donc ha. Ok. Donc là, c'est la colonne des A, ici, donc on va l'écrire. Ici des I, ici des U. Voilà, j'allais écrire en japonais. Des E et des O. J'allais écrire O en japonais pour faire un O français. Hein. Je sais même plus écrire français quoi. O. Ici, on a les voyelles. Donc on va mettre voyelles. Ici, on a les colonnes des K, des S ou CH, des T, des N, des H, ici des M, ici des Y, donc, des L, donc, R, L, hein, on le dit de... Franchement, comme vous voulez, hein, R roulé, L roulé, comme on veut. Et ici, c'est que ça vous embrouille pas. Hein. C'est juste, souvenez-vous que quand même, c'est pas un ra, un re, c'est pas un la, c'est pas un L absolument, hein. Mais voilà. Et ici, on a le wa et wo. Alors, je vous le répète, ceci là, ceci, il n'existe plus. Hein. Donc, voyons voir. Maintenant, de quoi va-t-on parler? On va parler du fait que certains se ressemblent. Donc, on a le A qui ressemble au O. Alors le O, il a un petit trait en plus, ok, par rapport au A, et le A, il continue pas. Il fait son petit trait comme ça, c'est trois éléments en fait, hein, comme ça. Que le O, il fait comme ça. Vous voyez? N'oubliez pas de regarder l'autre document en même temps, hein, il y a les traits, voilà. Donc A, I, U, E, O, Ka, Ki, Ku, Ke, Ko, Sa, Shi, Su, Se, So, Ta, Chi, Su, Te, To, Na, Ni, Nu, Ne, No, Ha, Hi, Fu, He, Ho, Ma, Mi, Mu, Me, Mo, Ya, Yu, Yo, La, Li, Lu, Le, Lo, Wa, Wo. Alors, O, évidemment, il sert à qualifier le complément d'objet. Enfin, il y a plein de choses dont on ne va pas parler maintenant. Retenez que c'est
phonétique, ok, et que c'était un syllabaire. Donc il manque le N, évidemment. Le N, je ne voulais pas noter, mais je vais le mettre ici. Voilà. Donc, évidemment, je fais un peu. Voilà. Ok. Ok, vous le voyez ou pas? Ici. C'est le N. Tout seul. Oui, je vous avais dit ce qui allait se ressembler. Ce qui allait se ressembler. Donc le A et le O se ressemblent. Ok? Donc soyez vigilants. Le I et le LI. Je ne sais pas si vous voyez ici. Et ici, il y a une barre qui descend, une autre qui est parallèle, si je puis dire. Et ne vous inquiétez pas, il y en a un qui est plus allongé, hein, qui est plus comme ça. Ça va plus comme ça. La dynamique va plus horizontalement de gauche à droite. Par exemple, on va comme ça, tac, on revient et hop, comme ça. Que là, c'est plus vertical, hein, le li. Hein, li en fait. Li. Ok. U et O, ok. Ka, kiko, keko, ok. Ensuite, on a le sa, shi, su, se, so. Pas de problème jusque-là. Ta, chi, tse, te, to. Donc il n'y a pas de tout. Ou tu, voilà. Voilà. Donc c'est tse. Donc ta, chi, tse, te, to. Là, le chi ressemble au sa. Direct. Vous le voyez ou pas? Ici. C'est inversé. Hein. Sauf qu'ici, la boucle est terminée. Là. Ici, elle est terminée. Là, elle n'est pas terminée. Dans le sa, elle n'est pas terminée. Donc c'est comme ça que vous pourrez ne pas vous faire avoir au début. Ici, c'est pas terminé. Ici, c'est terminé. Voilà. Quand on l'écrit, hein. Pas quand vous le voyez sur l'ordi ou quoi que ce soit. Non. Le chi, il est fini. Vous faites là-bas. Ok? Allez, on a bientôt fini. Le na, il y a plein de trucs. Tac, 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 tac. Comme ça. Il ressemble un peu avec ces boucles. On dirait qu'il y a un petit yo avec un T, le début du ta. Voilà. Mais on pourrait le confondre, les confondre. Hein, mais pour moi, c'est clairement différent. Bon. Là, le petit ta, là, à l'intérieur, on dirait un ko aussi. Hein. Le ko qu'il y a ici. Vous voyez, c'est un trait qu'on commence comme ça. Tac. Voilà. Ensuite, je regarde si ça filme toujours. Oui, ça filme toujours. Ça filme toujours. Donc, on a le ha, hi, fu, he, ho. D'ailleurs, à ce propos, le hi là qu'il y a là, ne me plaît pas trop. Ok. Ok. Donc, on va faire comme ça. Voilà. Très bien. Il me plaît celui-là. Vous voyez, il y a une partie un peu horizontale et là un petit peu en oblique, en diagonale. Ok. Après le fou. Le fou, c'est l'un de mes préférés. Alors, pas parce que j'aime les échecs, hein, le fou, ok, on aura compris pour ceux qui auront compris. Fou, c'est parce qu'on dirait une flamme un peu. Le feu, voilà. Dédicace à Naruto, entre autres. Village du feu. D'ailleurs, ça n'a rien à voir, là c'est juste une syllabe, hein, d'accord? Mais ça fait une petite flamme. Ok. C'est un peu tiré par les cheveux, mais bon, bref. Donc on a le trait comme ça. Le trait. Hop, 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 hop. Ok, on a le feu. He, ho. Alors, le ho ressemble au ha. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Il y a une barre verticale, ici. Ok, avec une barre là. Et ça. Ok, il y a juste une barre au-dessus en fait. Vous voyez? Entre le ha et le ho. Ok? Le ma, mi, me, me, mo. Donc, encore une fois, le ou, vous le prononcez o ou entre o et u, mais bon, comme vous voulez. Ma, mi, mu, me, mo. Mu. Pour le coup, le ou dans mu, je dis vraiment ou. Autant dans le tse et le se, je dirais plus un u, ou quoi. Mais bon. Ok. Mais mo. Alors, me demandez pas pourquoi je prononce comme ça, c'est vraiment en mode répète Jaco. Ok. Donc le mot, je crois qu'il ressemble au mot aussi pareil. Donc sauf que le mot là, il y a deux barres et là il y a une boucle.
voyez. Ok. Ya, donc, vous faites votre trait. J'adore le ya aussi, je le trouve hyper classe. Ouais. Le you, je vous l'ai dit, petit poisson. Ouais. Gardez pas ça, hein, parce que franchement, c'est juste... voilà. Yo. Voilà. Qu'est-ce qui ressemble encore à quoi? Ah oui. Là, il y a une boucle hein, dans le nous et le nez. Ok. Ça ressemble. Le lait et le wa se ressemblent aussi beaucoup. Là, on arrête, on a comme ça. Comme ça. Attends. Voilà. Je recommence. On a ça. Et ça fait rond comme ça, vous voyez. Et le lait, il est tout rabougri. Hein. Là, je l'ai mal fait. Mais en gros, attendez. Voilà, là c'est beaucoup plus joli quand même. Ok. Donc l'eau, le lu et le lo se ressemblent aussi beaucoup. Ok. Sauf que là, on a un truc qui est comme ça, mais si vous voulez, je le refais un peu mieux parce que c'est... Ok. Et après, on a le wa. Donc le wa, on l'a vu, hein, il fait une beaucoup... Il fait par rapport au lait, il fait une boucle. Donc le o, comme ça, et le n. Voilà. Ok. Bon. Je pense que c'est plus ou moins propre maintenant pour vous. Je l'ai fait en live. Je trouve que c'était le mieux. Ok. Je vais vous montrer maintenant les combinaisons. Ok? Allez, on est parti. Donc, nous avons ici le A, le I, le U, le E, le O. Alors, c'est pas comme ici, où ils sont dans l'autre sens, mais là, c'est de gauche à droite. Kakikukeko, A, I, E, E, O, kakikukeko, sashiseso, tachitsuteto, nani no neno, ha, hi, fu, he, ho, mami mo memo, ya, yu, yo, la, li, do, le, lo, wa, o, Et là, il y a le évidemment. Le N. Ok. Le N, je ne vous ai pas très bien expliqué, mais bon. Enfin, j'ai pas pris le temps. Le N, c'est comme ça. Ok. Ok. Voyons les combinaisons. Donc déjà, le dactène. Le dactène, pour ceux qui se souviennent, c'est les deux petits traits comme ça qu'il y a sur les que et les z et les te et les h pour faire respectivement g, z, de, b. Ok? Donc, on a le K. Donc, il est où? Il est là. Boum! Vous voyez? Le K là, ici. Eh bien, on ajoute juste deux petits traits. Le que devient ge. K devient ga. Et pareil pour toutes les syllabes, les voyelles. Il y a sa logique. Il y a la logique qui va avec. Donc, ka, ga, gi, gu, ge, go. Voilà, le ki devient gi, le gu devient gu, le ke devient ge, le ko devient go, etc. Pour les se, donc ça devient za, chi devient ji, su devient zu, se devient ze, so devient zo. Pareil, ta, ji, zu, de, do. Des do, pardon. Donc là, le seji et ce zu, c'est ceux dont je voulais vous parler tout à l'heure. Ils s'utilisent très peu. Ces deux-là. Donc je vais même en profiter pour vous faire un petit... Voilà. Ceux-là, ils s'utilisent peu. Par exemple, on peut retrouver celui-ci dans Tsuzuku, à suivre, à la fin d'un manga, par exemple. Vous pouvez retrouver ça. Donc, ils s'utilisent, mais plus rarement. Pour le tsu, on va utiliser plutôt
celui-ci. Le ce qu'on va transformer en the. Voilà, c'est juste à appliquer, il n'y a pas de mystère en fait. D'accord? Vraiment, ce n'est qu'à appliquer. Rangez vos cerveaux à ce moment-là, ça ne sert à rien de les utiliser pour y réfléchir. The, c'est ça, c'est un ce avec un dakten. Ok? Maintenant, pour un handakten, le seul qui utilise le handakten, c'est la colonne des H. Donc, on a ha, hi, fu, he, ho. Ok? Je répète, c'est un F, parce qu'en japonais, on ne fait pas la distinction entre les F et les H aspirés. Enfin, on ne fait pas la distinction, on l'a fait, mais voilà, en japonais, c'est comme ça. À la base, on l'a transcrit après avec un F. C'est comme ça. Donc, ha, hi, fu, he, ho, ça donne avec un handakten, donc le rond, hein, je précise, ça là, c'est des dakten, ok? Et ça, c'est handakten, ok? Donc, c'est le ha devient pa, le hi devient pi, le fu devient pu, le he devient pe, le ho, pardon, le ho devient po. Donc, on a la deuxième catégorie, donc on avait vu ayueo, kakikukeko, sashiseso, tachitsudeto, naninuneno, ha, hi, fu, he, ho, mamimumemo, ya, yuyo, larilurero, wa, wo, n, ga, gi, gu, ge, go, za, ji, zu, ze, zo, da, ji, zu, ze, do, excusez-moi, da, ji, zu, de, do, pa, bi, bu, be, bo, pa, pi, pu, pe, po. Ok, donc maintenant, qu'est-ce qu'on a là, ici? On a des combinaisons, les fameuses combinaisons dont je vous ai parlé. Donc, tu prends, pareil, tu as besoin des fois de faire le son chaud, par exemple. Donc, tu prends shi avec yo. Au lieu de faire shi-yo, ça, c'est autre chose. Ok? Tu peux écrire, si tu veux, c'est pareil, dire shi-yo. Donc, ça veut dire faisons. Ok? Shimasho ou shio. Ok? Mais là, je t'ai parlé juste de la forme polie ou neutre pour dire faisons. Donc, on a ki et ya qui donne kia, ki et yu qui donne kyu, ki et yo qui donne kyo, gi et ya qui donne gia, gi et yu qui donne gyu, gi et yo qui donne gyo, etc., etc., etc. Shi et sha. Donc, shi et ya, ça donne sha. Si tu veux faire un composé avec a, c'est le son, c'est avec le petit ya, un petit ya à côté. D'accord? Il est plus petit. Ok. Donc, ki avec le petit ya donne kia, etc. Donc, tu veux... Alors après, tu as carrément les combinaisons avec les handakten ou les dakten. Handakten, dakten, dakten, dakten. Ok? Par exemple, pi et ya, ça donne pia, etc., etc. Donc vous avez remarqué quoi? Vous avez remarqué quoi? Vous avez remarqué que avec yu, avec ya, yu, yo, on peut faire plein de combinaisons. Voilà. Tous les a, c'est avec le ya. Tous les u, c'est avec le yu. Tous les yo, ça permet de faire tous les o. Voilà. Ben voilà, on est bon. On est bon. Bravo. Bravo à toi. Bravo à toi, franchement. Bravo à vous. Donc, ce qui nous donnera 1, 2 et 3 quiz. Ok? C'est parti. Je vous demanderai 5 pour celui-ci, 5 pour celui-là, et 5 pour celui-là encore. Donc, à vous de revenir plus tard quand vous aurez maîtrisé les hiragana des 3 catégories. Alors, moi, je les appelle, je dis que c'est 3 catégories, mais c'est les mêmes. Hein. Les hiragana, c'est ça. Ok? Les hiragana, c'est ça. Hein. Mais ça, c'est des hiragana, comment dire, dérivés, si vous voulez. Mais c'est des hiragana. Mais la souche, c'est ça. La base, c'est ça. Enfin, bref, je m'empêtre un peu. Ça, c'est des hiragana, d'accord? Salut à tous. Donc, on se retrouve avec le quiz numéro 1.
concernant donc les hiragana, on va dire classiques, sans les combinaisons et sans les formes avec le dakten et le handakten. Ok, donc c'est parti. Qu'est-ce que cette hiragana? Qu'est-ce que c'est? On le fait, je fais plusieurs fois. C'est le quoi? C'est le A. Voilà. Ok? Ok, c'est parti. Donc ensuite, on a... Qu'est-ce que je peux vous faire trouver? On a celui-ci. C'est lequel? D'après vous? C'est mu. Mu. Ok? Ensuite, on a celui-ci. Lequel est-ce? À vous de trouver. Alors, c'est le... Et non, c'est pas c'est. C'est le mi. Le mi. Alors moi, je m'amuse à faire des... Comme vous le voyez sur des i, je mets toujours des... Maintenant, je suis devenu un peu fana, un peu foufou. Je mets carrément des handakten sur les i en français. Oui, oui. Ok? Donc, ça, c'est le mi. Qu'est-ce qu'on va pouvoir vous faire deviner? Alors, celui-ci. Qu'est-ce que c'est? 1, 2. Et celui-ci, c'est quoi? Donc ça, c'est qui? Et ça, c'est, je viens de le dire, c'est ça. Voilà. Bien vu pour ceux qui ont trouvé. Hein. Je comprends que c'était... J'ai embrouillé un petit peu. Donc là, qu'est-ce qu'on va pouvoir... Oui, c'est quoi la différence entre ça et ça? Alors, dites-moi. C'est que ça, c'est le, et ça, c'est l'eau. Il y a une boucle ici. Voilà. On y est. Nous allons commencer le quiz numéro 2, messieurs, dames. Donc, nous allons faire avec les handakten. Quiz.
Voilà. Je suis assez fier de mon petit dessin. Donc, avec les dactènes, et les handactènes. Voilà. Ok? Allez, on est parti. Sans plus attendre. Donc, maintenant, on a ça. C'est quoi? Qu'est-ce que ça? Dites-moi. Alors, je ne sais pas si j'ai bien tracé en premier. Je crois que c'est celui-ci en premier. Oui, oui. C'est celui-ci, celui-ci et celui-ci. Gaga, 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 gaga. C'est un gars. Ok? Donc ça, c'est avec le dactène. Ok? Ensuite, lequel je peux... Avec lequel on peut travailler. Lequel je vais choisir. Celui-là. On va prendre ça. Et on va mettre du vert. C'est parti. Ça, c'est quoi? Et ça avec ça? C'est Z. Ok? Ok. Ensuite, nous avons un troisième candidat à l'interrogation, c'est celui-ci. Pour ceux qui ont suivi, je l'aime bien. C'est parti. Et si on rajoute les handactènes, le dactène, excusez-moi. Si on rajoute le dactène, et là, on a B à prononcer évidemment B et non bu, évidemment. Voilà. Voilà, on y voit un petit peu plus clair. Ok? Bou bou bou. C'est pas drôle? Non, bon. Ok. Enfin, on va mettre une autre lettre. On va choisir celui-ci. Alors, c'est quoi ça? C'est bas. Je vais pas laisser beaucoup de suspense. Ok? C'est le ha qui se transforme en bas avec le dactène. Ok? Et enfin, on va choisir un dernier. C'est
celui-ci. Je nous ai fait une calligraphie semi-japonaise, semi-française, là, avec ça. Je refais. Voilà. Je refais. Et voilà. Po, po, po. Po. Donc c'est le ho qu'on transforme avec un handakten. Voilà, comme ça va vous faire apprendre plus facilement. Parce que, en définitive, je ne connaissais pas l'existence des handakten et des dakten avant de vous faire un cours sur les hiragana. Je savais que c'était un petit rond ou de petits traits, etc., etc. Mais au moins, là, vous saurez que pour les peu seulement, papi poupepo, il y a un handakten. C'est tout. C'est tout. Que pour la lettre P. Pour les lettres G, Z, D, B, c'est un dakten. Ok? Et enfin, un dernier petit quiz pour les combinaisons. On est chaud, on est chaud, on est chaud, cacao. C'est parti. C'est parti. Après, enfin, d'abord, je vais vous montrer les trois petites, les ya, yu, yo. C'est avec ya, yu, yo qu'on peut faire des combinaisons. Donc avec yu, ça donne. Enfin. Ok. On a. Donc on avait dit les ya. Et les. Les yo. Yo. Ok, avec ces trois-là, on est bon pour faire toutes les combinaisons possibles. Autres qu'avec les hiragana de manière classique. On est parti. Donc, avec la colonne des. Ben, je vous dis pas. Tiens. Comment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ja. Ça veut dire ja. Voilà. Parce qu'il y a ji et ya. Ça fait ja. Ok? Ok. Avec la colonne des. Bah, vous allez voir tout seul. Hein. Avec. Si je vous dis ça. Si je vous écris ça. Ça. Avec ça. C'est quoi? Dites-moi. C'est lia. Lia. Li et lia et ya. Ça fait lia. Ok? Ok? Et enfin, on va faire celui-là. Voilà, il est plus petit. Hein. À noter qu'il est plus petit.
Et enfin, le dernier, ça va être... Le dernier, ça va être... euh, tu. Et voilà. Bon voilà, tu es arrivé à la fin de cette vidéo. Bravo, félicitations à toi. Si tu veux continuer à apprendre le japonais avec moi, pas de problème. Tu es au bon endroit. Je te remercie beaucoup. Dans la description, tu as le lien pour savoir comment apprendre à se présenter en japonais. Voilà, j'avais le petit PDF. T'as plus qu'à télécharger ou pas. En tout cas, lâche un pouce bleu, abonne-toi, partage, enfin voilà, commente. J'aimerais savoir dans les commentaires, vous me dites vos difficultés pour apprendre les hiragana et vos succès. Donc si vous connaissez très bien vos hiragana, dites-moi votre prénom en hiragana ou un mot en hiragana que vous aimez bien. Et surtout, 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 porte-toi bien. Passe une bonne journée ou soirée selon le moment auquel tu visionneras cette vidéo. Et je te dis à la prochaine. Matane!